On a commencé en retard, c'est pas de notre faute, le courant ne passait pas. Voilà. Tu vas dire à Dieu de te parler, je vais parler en 15 minutes et puis on va libérer la parole de Dieu. Demande à Dieu de te parler, demande à Dieu de te toucher, demande à Dieu de te parler, demande à Dieu de te toucher ce soir. Dis à Dieu, tu es venu pour recevoir son miracle, mais le miracle passe forcément par la parole. Ça passe forcément par la parole de Dieu. Seigneur, je ne suis pas digne, mais ce soir je vais parler de ta part, je vais glorifier ton nom ce soir. Utilise mon être qui est prends ma bouche et parle à tes enfants, fais-les du bien. À toi la gloire, à toi la louange, à toi la magnificence, au fil des siècles et des siècles. Au nom de Jésus, on dit Amen. On dit Amen. On dit Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amos 4:12. Écoutez ce que la Bible dit. Amos chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, puisque je te traiterai ainsi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oh Israël. Dis prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Une dernière fois, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4, verset 12 dit quoi? Prépare-toi. Regarde ton voisin, dis-le. Regarde-moi ton voisin dans les yeux. Dis-lui, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis-lui, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole. Et dis-lui que la parole de Dieu est la vérité. Dis tout ce que la parole de Dieu dit s'accomplit toujours. Dis, est-ce que tu es prêt? Jésus revient bientôt. Alléluia. Vous savez, le message le plus important, le message le plus fort, le message le plus intéressant, le plus vivant de la Bible, c'est pas tu vas voyager, tu vas te marier, mais c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Laissez-moi vous dire que Jésus revient bientôt. C'est plus que la réalité, c'est la vérité. La vérité est au-dessus de la réalité. Le roi des rois revient bientôt. Les disciples lui ont demandé, mais quand tu vas revenir, qu'est-ce le signe qui montre que tu reviens? Jésus dit, vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de plus de guerre. Et même la Côte d'Ivoire, le pays du fouet, qui n'a jamais connu la guerre, a connu la guerre. C'était un signe du retour de Jésus pour les Ivoiriens. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de plus de guerre. Une nation attaquera une autre nation. Un pays attaquera un autre pays. Et il dit, il y aura des famines, il y aura des épidémies, des maladies vont se déclencher. Beaucoup d'épidémies. On a connu Ebola. On sait pas où c'est sorti, près de 5 000 morts. La maladie est bien et la maladie sont bonnes. Et la Bible dit, le mal et la méchanceté vont remplir l'humanité. Les gens sont devenus criminels, les gens sont devenus mauvais, les gens sont devenus assassins. Comment tu peux payer un enfant vivant, mettre la tête sur table de couper comme tu confies au marché? Les gens sont devenus criminels. Et il a dit, le mal va se répandre à tel point que l'amour des grands noms va se répandre. Les gens même qui aimaient même vont commencer à dire non, tuer va remplir la bouche des gens. Il faut qu'on les tue. On doit tuer. L'amour commence à remplir la bouche des gens. Parce qu'il y a des choses que tu vois, ça prend ton cœur à faire en fait que toi-même ça t'énerve. L'amour a commencé à diminuer. Alléluia. Jésus revient bientôt. La vie qui montre son retour sont clairs. La maman nous conter une histoire.
roi. Et quand j'ai vu ça, le Seigneur m'a donné un enseignement. Il dit, tu vois, c'est le roi de Yakasé, Véasé. Il est seulement le roi de Yakasé, Véasé. Mais parce qu'il est le roi, il y a des gens qui marchent devant lui en or et il y a des gens qui marchent derrière lui en or. Si lui est le roi des hommes, les gens marchent devant lui en or. Et moi, je suis toujours le roi des rois. Avant de venir, mes enfants seront parés pour annoncer ma. On dirait qu'il n'a pas compris. J'ai dit, si le roi de Yakasé fait assez, avant qu'il arrive, ceux qui marchent devant lui, on lance sur eux. Est-ce que le roi des rois va venir? Il y avait dit pourquoi Jésus ne vient pas de plus. Jésus ne vient pas parce que son église est pauvre. Jésus ne vient pas parce que son église est malheureuse. Jésus ne vient pas parce que son église sans pitié. J'ai écouté le témoignage de Bernard. Bernard a fait une femme espagnole. Elle est morte 2 fois. Jésus est venu prendre son âme 2 fois pour lui montrer l'enfer et le paradis. Jésus lui a dit, il a démontré comment les chrétiens vivent sur la terre. A dit, elle nous a vus. On était paresseux. Une église morte, nonchalante. Avec elle nous regarde, Jésus lui regarde. Il y a comment vous êtes. Et voilà la femme qui m'a fait pitié. Il dit, tu penses qu'il est venu chercher tout ça là? Il est venu chercher cette église là. C'est pas cette église que je viens prendre. L'église que je viens prendre, c'est une église glorieuse. Une église sans tache, ni ride. Une église victorieuse. Celui qui dit Amen, il commence à la résurrection de Dieu. Celui qui dit Amen, la résurrection de Dieu. Il en fait la partie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit ma fille, je ne viens pas chercher cette église. Regardez, la Bible dit depuis là, Jésus ne m'a fait encore des chrétiens. Les chrétiens sont malheureux. Les chrétiens souffrent. Les chrétiens pleurent. Les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens sont ridicules. Quand tu regardes dans la nation, les chrétiens n'ont pas la foi. Même les enfants sont égorgés. On n'a même pas vu aller à la RDI pour venir dire faut qu'il fasse arrêter. Parce que si vous continuez, la colère de Dieu va tomber. Tout le monde est assis et tout le monde a peur. Le premier qui se dit, il va parler. Il va recevoir les militaires à lui qui vont venir le tuer ou le vont l'égorger. Une église peureuse, une église sanglante, une église douillarde. Le Seigneur ne vient pas la chercher, mais le Seigneur ne vient chercher des chrétiens victorieux, des chrétiens glorieux, des chrétiens remplis de vie, des chrétiens qui n'ont pas peur. Voilà pourquoi moi j'aime pas ça là. Je suis appelé à faire église dans salle fermée, mais j'aime pas salle fermée. Si on veut faire une église comme terrain, on met la toiture directement au-dessus de la offert. J'aime pas 4 murs. Quand je suis dans 4 murs, je sais. Quand je suis dehors, je me sens à l'aise. D'abord, même je jouais ballon. On a joué comité. Comité, tout le monde te regarde, le terrain est rempli. Et puis quand tu as fort sacré ton nom, bon, on veut plus. Et la façon de jouer, sans connaître le Seigneur, je vais jouer avec le Seigneur sur le terrain. Celui qui dit Amen, il fera partie de cette équipe qui va remporter la victoire avec Dieu. Écoutez, la Bible dit, Amos 14, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On n'a pas dit sors à la rencontre de ton Dieu. On dit prépare-toi, c'est-à-dire avant qu'il arrive, il te donne le temps de te préparer. J'ai jamais vu une femme qui se va se marier, qui dort la nuit, qui se réveille le matin, et elle caca dans ses yeux, elle sa bouche qui sent, elle se va laver, et puis elle va ta vie de mariage, et puis elle s'en la mairie. Non, la femme qui doit aller se marier se réveille. D'abord même on la réveille. Pourquoi faut pas rater son mariage? Quand on la réveille, je lève, elle se va prendre un bain de bouche, elle se brosse, elle se lave, on la nettoie, on la maquille, on la pommade, on met des fards, on commence à mettre, on donne les fonds aux gâteaux, on met les vernis, on commence à la préparer. Le plus souvent, même les maris sont déjà à la mairie et on attend la femme. C'est toujours la femme qu'on attend. La Bible dit dans l'Apocalypse 21:8, la nouvelle Jérusalem s'attend prête, belle comme une mariée, pour aller à la rencontre. Jésus ne veut pas venir te trouver avec des tabouets spirituels. Jésus ne veut pas venir te trouver avec des caca dans les yeux. Jésus ne veut pas venir te trouver avec des habits déchirés.
Seigneur cassé, payasé, arrive, et puis ceux qui marchent devant lui en l'or, et ceux qui vont préparer le retour du Seigneur, ceux qui vont préparer le retour de Dieu. Alléluia. Numéro 1, n'aimez pas la pauvreté, ça ne vient pas de Dieu. Tant qu'on souffre, on dit non, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Nous, dans notre famille, on souffre. C'est pas de nous, notre famille, c'est de toi, ta famille. Parce que nous, c'est pas famille. On marche sur les rues en or. La Bible dit le paradis, les rues sont en or. La Bible dit Dieu a dit Dieu est l'homme de l'eau. Et la Bible dit le but en diamant, celui qui dit Amen. Refusez la pauvreté, n'acceptez pas la galère. Comment la petite fille en son temps, la petite fille qui ne connaît pas Dieu, elle son patron. Pourquoi elle dit ça, c'est la volonté de Dieu? Pourquoi toi, pour toi qui dis c'est la volonté de Dieu? C'est pas la volonté de Dieu. Allez à Congodi, ta petite fille, ta petite soeur, elle a 18 ans. Elle sort avec un milliardaire. Il a pris terrain pour elle. Toi qui es dans le studio, dis je refuse ma situation. Les gens qui prient même pas Dieu, elle s'accouche. Toi tu es quelqu'un qui est stérile. Dis je refuse ma situation. Les gens qui prient même pas Dieu, ils voyagent. Allez à l'aéroport, vous allez les personnes arrêter. Ils s'attendent leur avion. Quand tu dis Jésus est qui? Mais là ils voyagent. Moi depuis là que ici, je te libère ce soir. Au nom de Jésus. Celui qui dit Amen. Celui qui dit Amen fort. Je dis celui qui va dire Amen fort. Celui qui va dire Amen fort. Quelque chose va se passer. C'est pas toi qui refuses ta situation. Moi-même je suis arrêté là. Je refuse ta situation. Tu es joli comme ça, mais depuis on ne te marie pas. Ça suffit. Tu es joli comme ça, mais on ne t'amène pas à la mairie. Ça suffit. La seule chose qu'on peut faire, les gens t'embrassent, les caressent, les gens couchent avec toi, ils te donnent un enfant. S'ils ont trop fait, ils seront fait comme. S'il a poussé, s'il a dépassé comme c'est la top, après ça mairie, jamais. Il ne va pas dans l'ordre bien sur ton doigt. Mais ton Amen va renverser. Il dit Bernard ma fille. Regarde comment vous vivez sur la terre. Oh, la foule me fait. Il est quoi tu peux les aider chercher une église comme ça? Vous avez peur. On prend vos enfants, on les enlève. Vous ne pouvez même pas vous lever pour dire pourquoi on tue les enfants. On les égorge. Des gens sont retrouvés dans des caniveaux morts. On a enlevé leurs yeux. Où sont l'église? Où est passée l'église? Pour venir dire à l'église ça. L'église ne va pas encore la tue. Ça me fait penser aux disciples. Quand on dit Jésus est mort, la Bible ils ont bouclé la porte. Ils avaient peur. C'est les femmes seules qui ont pris gros cœur. Les femmes sont allées au tombeau. Elles sont revenues dire aux garçons. Et le Seigneur n'est plus dans son tombeau. Il est ressuscité. C'est maintenant les garçons vont sortir. Ils avaient peur. Cette église pleureuse, le Seigneur ne peut pas venir la chercher. Celui qui dit Amen, le courage commence à revenir. Il dit Amen, le courage commence à revenir. Écoutez, le village, on avait cette diable. Je peux jamais vous savez comment c'est arrivé dans le village? Il y a un jeune du village. Son papa partait pêcher au Ghana. En pied, je vous ai dit que quand tu es arrêté, tu vois les gens du Ghana. Et qui tellement tu vois, il partait pêcher au Ghana. Et il a converti beaucoup d'hommes. Et c'est son papa là, sa femme est morte. Donc la délégation du était là. La délégation de Côte d'Ivoire était là. Le chef Boutouni était là. Parce qu'il a prêché au Ghana, il est devenu vieux. Quand on m'a montré le papa de mon fils spirituel, quand on m'a montré son papa, il avait des cheveux blancs. Il était assis. On dit c'est maintenant que les pasteurs du Ghana étaient en train de réfléchir pour voir si on devait le faire bishop. Encore une fois, tout le monde se lève, tout le monde est bishop. Lui, il est devenu vieux. On dit c'est maintenant, ils vont voir si on doit l'établir bishop. Parce qu'on est déjà vieux. Et c'est sa femme qui est morte. Ce jour-là, j'ai vu que les Ghanéens respectent homme de Dieu. On était arrêtés au tapet. On était en train de regarder les funérailles. Et lui qui nous a invités nous a dit, mais vous êtes les pasteurs, allez vous asseoir. Oh, il y avait des prêtres. Ils avaient porté les soutanes, la cour de Jésus. Ils avaient attaché les études. Le fauteuil sur lequel ils étaient assis. On dit nous, on a qu'à aller s'asseoir. Quand on partait, les gens voulaient nous bloquer. Il est en sang-froid. En sang-froid, en Ghanéen, c'est homme de Dieu. Et il a dit, en sang-froid, c'est nous la boue. En sang-froid. En sang-froid. On nous a mis en tempête au milieu d'un bishop, les cardinaux, les cardinaux, mais les évêques. Ils étaient assis. On a
est venu s'asseoir, même on lui a mis les pieds en bas des chaises. Parce qu'on n'était pas préparé. J'avais combien de gens à la frontière des des pasteurs. Mais écoutez, le roi de Yakaté m'a marqué. Il n'est même pas encore venu. Ceux qui marchaient devant lui étaient glorieux. Mais regardez, Jésus va venir. Tu vas où? Chez toi? Non. Jésus va venir. Tu as pris quoi pour venir à la prière? Voilà. Où est ta voiture? Tu n'as même pas pousse-pousse. Tu n'as même pas vélo. Avant de parler de bicyclette, avant de parler de voiture, avant de parler de moto. Oh, église, on passe notre temps à nous critiquer. On passe notre temps à nous insulter. Chaque pasteur de mon église a pris beaucoup que chevaux. Nous, on a pris beaucoup que vous. Nous, notre église est climatisée. Et pendant qu'ils sont en train de tuer ton peuple, pendant qu'ils sont en train d'égorger tes enfants, tu te tais. Il dit la chrétien que moi je viens chercher, c'est Dieu glorieux. Mon frère, il dit c'est des chrétiens victorieux, des chrétiens redoutables. La Bible dit un seul parmi les chrétiens va faire fuir 1000 ennemis. Et quand 2 chrétiens vont venir, 10 000 vont fuir. Celui qui dit Amen, il est sélectionné. Aujourd'hui, je termine mon message. Aujourd'hui, on est à la télévision. Les sorciers viennent à un pays. Et puis ils disent qu'ils sont forts. Qu'eux ils multiplient l'argent. Qu'eux font sacrifier sur des gens. Aujourd'hui, les sorciers parlent. Avant, quand le papa Kabou se verrait d'hiver, on se demandait même s'il y avait marabout au Côte d'Ivoire. On se demandait s'il y avait le t-shirt. Et tous étaient cachés. Et tous avaient disparu. Mais depuis que le papa Kabou est parti, même dans nos rues, vous allez voir contact le plus grand guérisseur, Alati, le plus grand sorcier. Et là-même, ils collent affiche. Et puis ils mettent, vous tous qui êtes malades, venez. On va vous guérir au nom de Satan. Et les gens sont faux. Pendant ce temps, la puissance de Dieu a fui les chrétiens. Les chrétiens arrivent à l'église célibataire, elles retournent à la maison célibataire. D'autres arrivent à la stérilité, ils retournent à la maison stérile. D'autres arrivent, ils dorment dehors. On les chasse. Après la prière, ils dorment encore dehors. Ça doit changer. Celui qui est révolté avec moi, on va se lever pour dire. Ça doit changer. Celui qui est révolté avec moi, tu dois se lever pour dire. Cette situation doit changer. Alléluia. On peut s'asseoir. Message. Je suis révolté quand je vois mes grandes soeurs à la maison. Je suis révolté quand je vois de belles femmes qu'on ne marie pas. Les gens les utilisent, mais ils ne les marient pas. Ils disent qu'ils vont les marier. Mais quand le jour de les marier arrive, ils les mettent à l'année prochaine. On joue à un toit comme on joue ballon. Mais ça va s'arrêter ce soir. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as ton terminus. Je disais toujours, quand je prêche, j'ai jamais vu un bus qui roule et puis il n'y a pas arrêt. Mais aussi, j'ai jamais vu un bus qui roule et puis il n'y a pas terminus. Quelle que soit la durée du bus dans lequel tu étais, il y a un arrêt quand même pour toi. Et même s'il n'y a pas arrêt, il y a un terminus pour toi. Je t'annonce que ton ami va faire arrêter le bus. Et tu vas descendre. Celui qui veut se marier ici avec fort. Le chemin va s'arrêter. Celui qui veut voyager ici avec fort. Le chemin va s'arrêter. Celui qui veut un enfant, qui est feliz, il a marché avec fort. Le chemin va s'arrêter. Celui qui a besoin d'argent, de beaucoup d'argent, le chemin va s'arrêter. Celui qui veut voyager, celui qui veut quitter la main du roi, celui qui veut quitter l'Afrique, il a marché avec fort. Le bus va s'arrêter. Celui qui a besoin de guérison, il a marché avec fort. Quand vous allez voir les chrétiens ressuscités morts, quand vous allez voir les chrétiens ouvrir les yeux des aveugles, quand vous allez voir l'église prendre l'autorité à la RDI, quand vous allez voir les chrétiens diriger le pays, sachez que Jésus revient le lendemain. Il dit, je ne viens pas chercher une église heureuse, une église morte. Il y a mon dit, l'homme qui compte des enfants, il ne sait pas comment on fait un médicament. C'est quelqu'un qui ne voit pour couper la tête de l'enfant. Pour que lui il travaille. Donc si on comprend bien, tous ceux qui coupent la tête des enfants, ils ne savent pas comment on fait et puis l'argent sort. C'est quelqu'un qui les a amenés. C'est les féticheurs, les marabouts, les mystiques. C'est eux qui les envoient. Et puis quand ça tourne mal, c'est eux les gens attrapent. Et c'est eux les gens brûlent. Quand ils ont voulu couper ça, ils ont les a passés en Dieu. Mais la grâce
là qui les a envoyés, elles sont dans la maison. C'est pourquoi il y a des dit, la police ne peut rien contre eux. La gendarmerie ne peut rien contre eux. Les sapeurs-pompiers ne peuvent rien contre eux. La eau et forêt ne peuvent rien contre eux. Une seule personne peut les arrêter. L'église de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu. La parole de Dieu. Celui qui dit Amen. Il a envoyé dans la main de Dieu. Celui qui dit Amen. Il a envoyé dans la main de Dieu. Celui qui dit Amen. Voilà pourquoi les gens s'appellent Bishop. Les gens s'appellent révérend. Les gens s'appellent archevêque. Les gens s'appellent pape. Moi je m'appelle le paracommandant de Jésus. Je suis son soldat. Je suis son guerrier. Je suis un élément. Je suis un soldat. Je suis fidèle. Quand l'église se tait, le monde meurt. Quand l'église ne parle pas, les gens meurent. Vous savez pourquoi le fléau s'est arrivé? Parce que sur Facebook et partout, les chrétiens ont commencé à prendre des jeûnes. Quand beaucoup de chrétiens ont commencé à jeûner, ça a cessé. Peut-être ça les prendre, je ne souhaite pas, mais ça a cessé. Ça a cessé. Et quand ils veulent attraper, ils vont les attraper. J'apprends que d'un côté, ils ont voulu que nos enfants les attrapent. Qui a fait qu'on les attrape? C'est la puissance de l'Église. La puissance de la prière. Celui qui dit Amen, on attrapera tous les sorciers de Jésus. On attrapera tous les sorciers de Jésus. Celui qui dit Amen, on va attraper tous ceux qui veulent la faire du mal. Je t'annonce cette année, les hérésies seront dévoilées. Je t'annonce les sorciers seront dévoilés. Celui qui dit Amen, les mystiques qui veulent vont tomber. Celui qui dit Amen, les illuminatifs vont tomber. Celui qui dit Amen, les francs-maçons vont tomber. Celui qui dit Amen, les secrétaires vont tomber. Celui qui dit Amen, les bouddhistes vont tomber. Voilà ce qu'on a déclaré, celui qui est plus haut que tout. Celui dont la demeure est éternelle. Celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. L'homme et sa religion perdront le contrôle de l'église. Oui, la chair et la sagesse humaine perdront le contrôle de l'église. Car c'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le tout-puissant, l'enfant, le roi, le premier, le dernier, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda, sa majesté, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne prend pour jamais le contrôle de son église. Alors nous ferons des signes, des miracles et des prodiges. Les malades seront guéris, les prisonniers seront délivrés, les cadres seront tués. Salut sera accordé à tous ceux qui en auront besoin. Tout oreille verra, toute oreille entendra, toute intelligence comprendra, toute narine sentira, toute volonté obéira, tout genou fléchira, toute main se lavera, et toute langue confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, est Saint, est juge, est juste, est Seigneur, est roi, est maître, est sauveur, dans le ciel, sur la terre, dans la mort, dans l'univers. La puissance du Saint-Esprit. Il y a encore les sorciers dans ta famille parce que tu les as pas encore tués. Tu as célibataire parce que tu n'as pas encore tué ceux qui te bloquent. Quand Goliath est mort, il y avait un adversaire devant Israël. Quand David a coupé la tête de Goliath, il y avait un adversaire encore. Ton Goliath est là. Parce que tu ne l'as pas encore tué. Je décrète sur vos vies, à partir de ce soir, que les derniers sorciers qui ont pu traverser 2014, ceux qui ne sont pas morts, qui sont venus te tourner en 2015, je les étouffe. Ce qui fait que tu tournes en rond. Lui qui est derrière toi, je l'étouffe. Quelqu'un dans ta famille a fait réunion de sorcellerie. Et puis il dit dans la réunion, tant que moi ici là, elle ne n'arrive pas. Tant que moi ici là, elle ne voyage pas. Il meurt à l'instant de mon chemin. Non, je dis c'est ça. Je dis il tombe et il meurt à l'instant. Celui qui dit Amen, quelque chose va se passer. Celui qui dit Amen.
chose va se passer. En ma qualité de prophète de Dieu, en ma qualité d'homme de Dieu, en ma qualité de serviteur de Dieu, vous tous qui êtes venus ici, je vous condamne au mariage, je vous condamne au voyage, je vous condamne à l'élévation. Si je suis vraiment un homme de Dieu, cette année ne va pas passer, tu vas rentrer à la main. Si je suis vraiment un homme de Dieu, alors celui qui dit amen, il va rentrer. Je comprends tout à fait vous disait, ils seront à des lieux stratégiques, ils seront à des positions stratégiques, ils seront la gloire de Dieu sur la vie. C'est une église comme ça que je suis allé chercher. Quand on va demander l'immeuble là, c'est pour qui? Pour la femme qui a mis foulard qui a assis ici là. Quand on dit la voiture qui passe, c'est pour qui? C'est pour le petit qui a assis qui a fait la prière. Celui qui dit amen, il possède le Dieu. Celui qui dit amen, il possède la Côte d'Ivoire. Là, toi, il dit je possède la Côte d'Ivoire. Là, toi, il dit je possède mon héritage. Là, toi, il dit je possède mon miracle. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont pétés, pour nous, tous ceux qui sont à l'ouest, le génie de l'ouest tombe ce soir. Celui qui dit amen. Celui qui dit amen. Celui qui dit amen. Tous ceux qui sont corroborés, ce nouveau, tous ceux qui habitent au nord, le poron tombe ce soir dans le lac. Celui qui dit amen. Celui qui dit amen. Tous ceux qui sont parlés à Nîmes, à Dieu, tous ceux qui sont à Caen à l'est, l'esprit de l'eau et l'esprit de mort vous libère ce soir. Tous ceux qui sont épuisés et tous ceux qui habitent ici au sud, à la lagune, les génies de l'eau vous quittent. Lève ta main droite vers le ciel. Dis, je suis plus n'importe qui. Je fais partie de l'armée de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Maintenant, laisse ta main, ferme les yeux. Il va choisir son ami. Lève ta main, ferme les yeux. Donnez-moi l'huile, l'onction. Il va choisir. Ici, il y a son armée. Ici, il y a ses soldats. Ici, il y a ses guerriers. Ici. Levez les mains. Je vais détacher des personnes qu'on a attachées sur l'arbre à parole du village. Je vais détacher des femmes. Il y a longtemps qui devaient rentrer dans leur mariage. Il y a beaucoup qui devaient rentrer dans leur voyage. Il y a beaucoup qui devaient rentrer dans leur miracle. Le temps arrive, commando, faut pas une chaise va se casser comme le vendredi passé. Pendant que je parle, il y a d'abord l'armée de Dieu ici. La Bible dit, dans le temps de Dieu, il y avait quand même Simeon. Dieu vrai qu'il y avait des moyens, mais il y avait Simeon qui était là. Et la Bible dit, dans le temps de Dieu, il y avait Anne qui était là. Dieu vrai qu'il y avait des moyens, mais il y avait Anne. Il y a des Simeon ici. Il y a des Anne. Commencez à les amener devant. Commencez à amener. Je vois un non, il ne peut plus tenir. Amène-le devant. Amène-le devant. Il n'est pas le seul. Il y a une autre encore dans la rançon de mon du milieu. L'Esprit de Dieu descend sur elle. Et il est en train de choisir son armée. La puissance, amenez-les. Il y a une grande armée de Dieu ce soir. Il y a une grande armée. Amène-la pour même à casser la chaise. Il y a des gens ici. Ils doivent rentrer dans leur miracle. Le vent de Dieu souffle. Aidez-les. 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 Quelque chose est en train de se passer. Ça va devenir fort. Ça va devenir fort. Je te vois en train de monter les escaliers. Elle est en train de monter les escaliers. Et pendant qu'elle monte les escaliers, j'entends Paris. J'entends Paris. J'entends France. Pendant qu'elle est en train de monter les escaliers, j'entends l'Europe. Alors la tête de Dieu. Aidez-la. Aidez-la. Aidez-la de fort. C'est fort. Tous ces chants. Sors. Elle a pris la fatigue. Stop! Allez, stop! Il va là! Stop! Allez, va-là! Il y a un esprit qui n'a pas dit cette fois.
Stop!
Let's go.
Et ça va faire que l'argent que vous allez chercher, vous ne touchez pas. Votre position sentimentale, votre position de mariage, ça ne va pas aller parce qu'il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des balances. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un, ça ne va pas dire que vous allez vous séparer. Vous-même, vous allez toujours faire des soucis. On toujours les mettre à vous. Ensuite, dans ce qui est fait ça, et ça va créer un truc pour vous amener dans le programme. Si vous êtes en mode, vous allez connaître beaucoup d'hommes. Vous ne pouvez pas l'amener. Vous avez besoin d'intelligence. Celle-là que la là, il va l'argent. Il va connaître. Je vais activer. Moi, il y a moyen chez moi. Mais la vie du Seigneur dit, ce soir, que vous avez dit. Vous êtes un marché. La majorité du service. Le temps de Dieu a arrivé pour vous. Je vois des maisons à mon monde à la là. Voilà les lions que j'ai. Je vois des villas. Je vois des familles. On vous accueille en état. On vous accueille en état. Toi, tu vas faire un travail, tu vas te faire voyager. Tu vas faire un travail, tu vas te faire voyager. Même si un travail de société, il y a des financements de commerce, il y a des activités, il y a des business. Ça va faire. Ça va marcher. Ça va marcher. Les leçons. Regardez-moi. Soyez forts. La présence de Dieu va marcher. Elle est dans son sac. Regarde-moi. Parce que pendant que tu es en voyage, je prends un travail. Elle risque de marier un homme bleu. Elle risque de marier un homme blanc. Voilà. Laissez-moi. Allez,